Messieurs, dames, le bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons palabrer, bégayer, articuler sur Atomic Blonde. La blonde atomique. Atomic Blonde. Waouh, 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 youpi yo, youpi yeah, waouh, waouh, youpi yo, youpi yeah. J'arrête la danse. Je pense qu'on peut le dire, avec ses derniers films, et Atomic Blonde, Charlize Theron est entré dans la légende du cinéma. Alors celui-là, je l'avais pas senti venir du tout. Pas beaucoup de publicités ont été faites sur ce film. J'ai vu zéro bande-annonce, j'ai vu quelques affiches dans le métro. Le design était tellement cool que j'ai couru le voir à sa sortie. Et franchement, Atomic Blonde, c'est de la bombe atomique. Enfin presque, parce qu'il y a pas mal de bémols. Mais on va y revenir plus tard. Important de situer Atomic Blonde dans son contexte, dans son style, parce que ce film a deux aspects. D'un côté, on a le film d'action bourrin jouissif, et de l'autre côté, on a le film d'espionnage. À un moment, ça s'est un peu entrechoqué. Un pitch rapide, on est parachuté dans un film d'espionnage musclé. La guerre froide touche à sa fin, né dans le Berlin de 1989, qui va voir bientôt son mur s'écrouler. Atomic Blonde, avec ses allures de film d'action hormonal pour le coup, a pas mal de fond et de portée symbolique. J'étais super étonné. Même si parfois c'est utilisé maladroitement. J'aurais pas de bémolé moi, faut que je me calme. Le film est ultra stylé. Une teinte sombre et froide pour nous remettre dans l'atmosphère particulière de cette époque. C'est un tournage dans lequel on a beaucoup appuyé la résonance européenne, Budapest, Berlin, Londres, afin de nous replonger dans un Berlin en pleine mutation sociologique et politique. Pendant les 80s, cette ville était un savant bouillon de culture artistique qui venait du monde entier, pour s'opposer à la tyrannie du bloc de l'Est. On avait dit pas de politique. Ouais, mais c'est pas de ma faute, c'est le film. Mais c'était aussi une véritable poudrière prête à s'embraser tout instant. Aussi une plaque tournante pour toutes les agences de renseignement à la recherche de l'idée politique. Donc c'était un sacré bordel. La CIA, les services secrets français, le KGB avec les agents de la Stasi, qui étaient pas très commodes, et ces organisations gouvernementales envoyaient leurs meilleures barbouzes à la recherche de renseignements, qui s'avéraient être des missions impossible, voire suicidaire. D'où ma surprise de voir tous ces éléments politiques mis en place. Il y a même un peu de dénonciation alors que c'est un film d'action. Mais ça balance pas mal. Il y a quelques petits clins d'œil cabotins. Un sur Angela Merkel, qui m'a beaucoup fait rire, qui était cool. Un autre sur David Hasselhoff, reine d'Angleterre. Il y a un autre message qui est plutôt clair. Il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour le savoir. Ce n'est pas le peuple qui a fait tomber le mur, mais bien les différents gouvernements qui peuvent faire et défaire des pays. Une méthode aussi vieille que notre monde, et qui a fait ses preuves. Coucou le printemps arabe. Coucou l'Amérique du Sud. Connard, on avait dit pas de politique. La minute Pascal Boniface du pauvre prend fin maintenant. Non mais donc Atomic Blonde, ce n'est pas un film d'action écervelé. Il y a beaucoup de choses. Même si ça dessert un peu l'œuvre. On va y revenir. On a une réalisation super stylée, avec une production design pop vintage de malade mental. On s'est lâché sur les couleurs. Que ce soit les lieux de l'action, les costumes, surtout ceux de Charlize Theron qui sont mortels, les faciès, tout sonne les années 80 as fuck. Même les couleurs utilisées sont dingues. Est-ce que tu aimes les néons? Moi je kiffe. Comme quoi, Nicolas Winding Refn t'as inspiré pas mal de monde. Donc les lumières sont toutes plus froides les unes que les autres. Foutez le chauffage. Je chope la grippe avec vos conneries. Donne des images d'une limpidité splendide. La bande son nous envoie dans la time machine avec des sons pop des années 80 qui sont inoubliables. Surtout pour les mecs de ma génération. Queen, George Michael, ils nous ont même placé un petit public ennemi. La superbe Nina, Eurythmics, The Clash. Et ils ont mis le paquet aussi au niveau des bruits sonores, les coups de gun, les coups dans la gueule. Ça fait bobo à la tête. David Leitch confirme tous les biens que je pensais de lui sur le premier John Wick, un super faiseur d'action. On ressent son passé de cascadeur dès qu'il est derrière la caméra. Tout est filmé avec précision, dans le but de réinventer l'action. Parce que ça bourrine dans tous les sens, mais c'est impeccablement filmé, avec beaucoup de personnalité. Et en plus ils ont pensé à moi, parce qu'il y a une majorité de combats au corps à corps. Et ça c'est mon gros kiff. Ho 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 ho! Ça cogne sec, ça cogne dur, et la Charlize Theron s'en donne à cœur joie. Elles s'en prend quand même pas mal dans la gueule, c'est important de le dire. Pour entrer dans le Hall of Fame, il faut que les héros de films d'action saignent. C'est pas compliqué. Et un maximum. Pas tant d'action que ça, le peu de scènes qu'il y a, elles sont mortelles. Des vrais morceaux de bravoure. Pas vous spoiler, mais il y a 2 scènes que je ressors. Il y en a même une qui est chorégraphiée sur le son du regretté George Michael. Father Figure, c'est cool parce que ça lui rend hommage et en même temps elle est mortelle. C'est super original d'avoir pris un son pareil, qui est plutôt lent. Comment ça tatane, ça déchire. Et une autre, c'est un des plans séquences de l'année, voire de la décennie. C'est un truc de fou. Ça se tape dans des espaces confinés, ça sort dans la rue. Je vous en dis pas plus, c'est une tuerie. J'étais devant l'écran de cinéma complètement ébahi. On sait pas quand ça va s'arrêter. C'était monstrueux. Casting, c'est le film à la gloire de Charlize Theron. Et moi je dis bravo. Ce que Mission Impossible est à Tom Cruise, ce que Fast and Furious est à Vin Diesel, ce que Taxi est à Samina Seri, Atomic Blonde est à Charlize Theron. Parce que malgré ses petits défauts, on a trouvé une vraie saga d'action avec une nana.
Il y avait une petite tentative avec Salt. Tomb Raider, c'était un peu de la merde. J'attends celui-là avec Alicia Vikander pour relever le niveau. Peut-être que j'en oublie. Mais on n'a rien eu de tel depuis Sigourney Weaver au niveau pictural. Parce que c'est une héroïne hyper charismatique. Et Atomic est la dernière pierre à mettre à la statue de sa consécration. Et Charlize a raison. Elle s'est investie corps et âme dans ce projet. En étant à la production. Et en s'entraînant pendant 5 ans pour être crédible au niveau du combat. Donc j'espère sincèrement qu'on a affaire à une nouvelle franchise. Avec une nana. Yes. Ça suffit pas que ce soit une nana, il faut quand même une bonne histoire. C'est important. Là, au niveau du training, elle s'est défoncée. Elle s'est entraînée avec je sais pas combien de coachs. Elle s'est même entraînée avec Keanu Reeves. David Leitch, derrière le projet, a bien dû l'aider au niveau cascade. C'est pas mal blessé. Apparemment, elle a perdu 2 Chico. Donc juste pour ça, entre le style, l'action, Charlize, le film mérite d'être salué. Parfait, ton badass, kickeuse, redoutable, limite flippante. Et son perso, à l'instar de Jason Bourne, transforme n'importe quel ustensile de cuisine ou de vie quotidienne en arme blanche. Elle n'est pas là pour blaguer. Et je suis vraiment content pour elle, parce que c'est une actrice que je suis depuis pas mal de temps, depuis les balbutiements de sa carrière. Elle a prouvé qu'elle pouvait passer d'une prod à une autre, peu importe le style, avec la même aisance. Elle peut faire la femme apeurée, la femme torturée, la femme super sexy et charmante, la bad girl. Elle est crédible dans des comédies, dans des polars, des films d'action. Elle peut faire jeu égal, si ce n'est plus, avec des acteurs renommés comme Tom Hardy, Javier Bardem ou Tommy Lee Jones. Et on peut le dire, c'est la MVP féminine intestable du game. Mic drop. Charlize prend beaucoup de place dans ce film, mais elle est quand même bien entourée avec une distribution plutôt large. John Goodman, Eddie Marsan qui est un de mes chouchous, je le kiffe. Que ce soit dans Sherlock Holmes, Southcliffe, Ray Donovan. C'est vraiment un superbe acteur de l'école britannique. Toby Jones, un second couteau toujours excellent. James McAvoy que j'aime beaucoup, qui est très bon dans la première partie du film, mais qui malheureusement part en roue libre complet dans la deuxième. Il fallait être calmé mon pote, ça va pas du tout ça. Et une très bonne surprise, Bill Skarsgård, une famille d'acteurs suédoises excellente parce que c'est le petit frère d'Alexander et de Gustav Skarsgård et c'est le fils de Stellan qu'on ne présente plus. C'est l'acteur dont on voit souvent la gueule qui est excellent mais on sait pas qui c'est. Stellan Skarsgård, la classe. Donc Bill, je suis pressé de te voir dans le remake de ça. Ça va être du lourd. À partir de maintenant, nous allons démoler. La tâcheronne au niveau du casting, c'est Sofia Boutella. Je suis désolé Sofia, mais là ça l'a pas fait du tout. Elle joue le rôle de la fresh dump, complètement faible et crétine. Son rôle ne sert à rien. Elle est franchement pas au niveau. Chaque interaction avec Charlize Theron, on dirait sa petite fille. En plus, le directeur de casting, je suis désolé, vous prenez une nana pour faire une française, mais Sofia Boutella n'a pas du tout le physique d'une Delphine Lassalle. Il faut être un peu crédible. Allez prendre une nana qui ressemble à une française. Sofia Boutella a plutôt le physique rebeu. Tout ça pour mettre une personne plus ou moins connue. C'est ridicule. Désolé Sofia, je reste sur toi. La pseudo-romance entre Delphine Lassalle et l'agent Lawrence Burton, elle sert à rien, elle est limite gratuite et ralentit le récit. Et en plus, ça humanise un peu trop Atomic Blonde, je trouve. Et en l'humanisant, elle perd de sa superbe. Je veux qu'on l'humanise en lui donnant des coups dans la gueule, mais lui faire une romance comme ça qui sert un peu à rien, alors que c'est la chute du mur de Berlin et ça part dans tous les sens. C'est nul. Alors le spy game que d'habitude j'aime bien, l'intrigue avec 44 tiroirs ça suffit. Ça saoule. Parce qu'à un moment le mécanisme il devient relou. Et on voit les cliffs arriver à 100 km. Donc les gars, stop, vous nous perdez quand c'est comme ça. Restez dans l'action. Et en toute fin de partie, il y a une baisse de régime. À cause de tout ce que j'ai dit là. Vous avez un peu gâché le plaisir, parce que ça aurait pu être un film d'action légendaire. Dès le premier opus. Ça fout en l'air toutes les bonnes choses que vous avez mis en place. C'est vraiment frustrant. Et pourtant, il y avait des bonnes intentions. Mais ça aboutit pas. C'est dommage. Pour conclure sur Atomic Blonde, j'ai passé un super moment. C'est un des meilleurs films d'action de l'année. Avec quelques petits défauts, mais on prend quand même du plaisir, on s'y retrouve. Petit fantasme, parce qu'il faut bien rêver dans la vie. Comme je me dis que c'est David Leitch qui a fait le film, et qu'il a quitté précipitamment John Wick pour aller faire Atomic Blonde, je me dis que peut-être, vraiment peut-être, j'extrapole un peu, ça peut être un univers partagé avec John Wick. Et là, demi-molle. Ça peut être de la grosse tuerie, cette histoire. Parce que là, on a 2 films d'action stylés, et s'ils arrivent à tout assembler correctement, je l'annonce, ça peut être un gros bordel. Bravo à David Leitch, qui fait quand même un film super honorable, et je tire mon chapeau à Charlize Theron, qui a réussi, là où beaucoup d'acteurs, d'actrices se sont plantés. Respect. J'ai même pas parlé de ses looks. Tout lui va, cette nana, n'importe quelle perruque, n'importe quelle fringue. Même en clocharde, elle est charmante. Je t'aime, Charlize. Je vous encourage à aller le voir. C'est un film d'action qui est percutant, fracassant, stylé. Si vous aimez la violence, de la très bonne sauvagerie, je pense que vous avez passé un très bon moment de cinéma. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. C'était Rebeu des Bois Chronicles. Atomic Blonde. Peace.